Bonjour à tous et bienvenue dans les essentiels, le grand oral, comment le préparer. Je vous présenterai tout d'abord les consignes d'évaluation de l'éducation nationale, puis je vous proposerai une méthode de préparation du grand oral. Tout d'abord, sur Eduscol, on trouve une grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale. Donc, on évalue la qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, la qualité de l'interaction et la qualité de la construction de l'argumentation. C'est une grille indicative, certes, mais on voit que la qualité des connaissances y est assez peu représentative. Et ça nous fait penser que dans notre jury, nous avons un jury spécialiste et un jury non spécialiste. Ainsi, focalisez-vous beaucoup plus sur l'oral, comment préparer votre grand oral à l'oral, que sur le contenu réellement scientifique et en rapport avec le programme de votre présentation. Quand on regarde le niveau très satisfaisant du grand oral, la voix soutient efficacement le discours, débit, fluidité, variation et nuances pertinentes, le candidat est pleinement engagé dans sa parole, il utilise un vocabulaire riche et précis. Discours fluide, efficace, tirant pleinement profit du temps et développant des propositions. Connaissances maîtrisées, les réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser ces connaissances à bon escient et à les exposer clairement. Ainsi, c'est plus dans l'interaction qu'on va vous demander de mettre en valeur vos connaissances. Et on reviendra dessus dans la suite. Si vous ne savez pas précisément répondre à une question, c'est votre interaction avec le jury, la manière dont vous savez échanger et vous laissez guider par leurs propositions qui fera la valeur de votre oral. Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les réponses. Qualité de l'interaction, s'engage dans sa parole, réagit de façon pertinente, prend l'initiative dans l'échange, exploite judicieusement les éléments fournis par la situation d'interaction. Donc là aussi, on voit que finalement, si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas sûr, vous le dites. Vous dites je ne suis pas sûr, j'ai entendu parler de ça, ou peut-être on pourrait penser, ou l'idée me vient de commencer par ce chemin. Maîtrise les enjeux du sujet, capacité à conduire et exprimer une argumentation personnelle bien construite et raisonnée. Donc là, c'est autant dans la construction de votre oral que dans la construction de votre interaction. Comment préparer le grand oral ? Il y a des élèves qui me demandent est-ce que c'est bien mon oral, qui veulent m'envoyer un PDF, un écrit. Un oral se travaille à l'oral. Donc, la première étape, c'est la construction. Votre développement est très personnel. Pour une même problématique, vous pouvez avoir un axe de lecture et des parties complètement différentes et une argumentation complètement différente d'un autre candidat. Ce qui est important, c'est que les enchaînements des arguments soient logiques, qu'il y ait un fil conducteur entre vos différentes parties, qu'on puisse suivre votre raisonnement, qu'on puisse comprendre vos enchaînements, où vous voulez nous emmener. Ce dont on parlait en première partie, on le retrouve ici et on va faire ça avec et qu'on puisse vous suivre et que vous utilisiez tous les langages possibles. Donc la gestuelle aussi est importante et est attendue et fait partie de votre argumentation et de la manière dont vous allez emmener votre jury à vous suivre. Les explications. La manière dont vous allez choisir vos mots pour expliquer. Le choix du degré de spécialisation de ce que vous allez expliquer. Pensez que vous avez un jury spécialiste et un jury non spécialiste. Et à la maison, vous avez des non spécialistes. Donc c'est formidable, utilisez-les. Vous avez vos parents, vous avez vos frères, vos sœurs, vos amis. Testez sur eux votre grand oral. Si vous voyez que vous les perdez, si vous voyez qu'ils ne vous suivent pas, ils sont là, ils n'osent pas vous dire, reprenez et simplifiez le discours. Je vous donne deux exemples. Si vous voulez présenter une électrolyse de l'eau qui permet d'obtenir H2 et O2, si vous commencez par donner le détail des demi-équations électroniques, à l'anode, il se passe telle réaction, à la cathode, il se passe... Vous risquez de les perdre. Ils écoutent mais ils ne sont pas là. Faites plutôt le choix de dire on a H2O. H2O, c'est constitué de H, hydrogène, O, oxygène. Et ça va être décomposé en H2 d'hydrogène et O2 dioxygène. Et là, tout le monde vous suit. Bien évidemment, vous êtes préparé à ce que dans les questions, on vous demande est-ce que vous pourriez détailler les deux demi-équations, deux électrodes? Et là, vous êtes prêt. Donc, faites des choix logiques. Emmenez un auditoire non spécialiste à suivre votre raisonnement.
Deuxième exemple, vous parlez des interférences sur les ailes d'un insecte. Si vous détaillez la différence de chemin optique, delta égale, on a une réflexion ici, donc je prends le cosinus et donc j'ai une différence, mais si l'angle il est égal à 0, bon, peut-être on vous suit, hein, mais c'est un choix, il faut que ce soit vraiment très très clair. Peut-être aussi, vous pouvez choisir de dire, eh bien on a deux ondes, une onde qui va se réfléchir sur la première surface de l'aile, et puis la deuxième onde va traverser l'aile, va être réfléchie sur la deuxième surface. Ces deux ondes se rencontrent. Si elles se rencontrent ensemble, notre interférence est constructive. Et pour certaines couleurs, on va avoir une interférence constructive. Pour d'autres couleurs, on aura une interférence destructive, ce qui explique que la couleur va être plutôt, etc., en fonction de l'épaisseur traversée. C'est des choix et vous vous préparez bien évidemment à détailler le calcul de la différence de marche au cours des questions. Mais pareil, si vous ne savez pas exactement le faire, allez-y tranquille. Vous êtes dans une interaction. Vous dites, bon, je vais commencer par faire un schéma, je ne suis pas très sûre. Après, vous essayez, le jury vous guide et vous arrivez au résultat. D'accord? Discuter avec vos proches va vous permettre de choisir ce que vous mettez dans les explications et donc éventuellement de revenir à l'enchaînement des arguments logiques. À partir de là, je choisis moi de mettre tout dans la machine ChatGPT pour reformuler. Pour moi, c'est un outil, c'est une aide. On a travaillé et à un moment, je dis voilà, rends-le-moi un peu plus fluide pour un grand oral. Mais ce n'est bien sûr pas fini. Donc vous avez votre trame qui est construite, qui est cohérente, qui est fluide, qui est compréhensible par un jury non spécialiste et vous avez en tête les questions qui pourraient éventuellement tomber et sur lesquelles vous êtes apte à détailler lors de l'entretien. Maintenant, il faut polir votre grand oral et donc ça se travaille à l'oral. Je vous propose encore une fois d'utiliser vos proches. Sur chaque partie, vous entraînez, vous notez éventuellement un mot-clé par phrase et puis vous entraînez à les dire avec vos mots sans rester figé sur le texte. L'autre personne fait le même exercice, la même construction, la même suite d'argumentation et vous allez voir comment vous vous sentez plus à l'aise pour le présenter. Vous allez voir des idées émerger avec des mots variés. Entraînez-vous sur chaque partie jusqu'à ce que ce soit fluide, que vous soyez à l'aise pour enchaîner toutes les idées et que vous n'ayez éventuellement plus besoin de vos notes. De la même façon, vous pouvez choisir de mettre une phrase avant l'autre. Vous y réfléchissez, vous dites ah tiens, mais si je commence par cette phrase-là, peut-être c'est plus percutant, peut-être que ça intéresse plus mon auditoire, peut-être que j'enchaîne mieux. Un oral se travaille effectivement à l'oral et vous avez vos proches pour vous aider a priori à le travailler. Et vous pouvez le travailler en courant, en nageant, en vous promenant. L'idée c'est que ce soit fluide et que ce soit quelque chose de vécu et de transmis plutôt que quelque chose de récité. On va préférer une formulation simple plutôt que des subordonnés avec des constructions très littéraires où finalement on se perd un peu, on ne sait plus très bien de quoi on parlait. Donc bon courage et une grande réussite pour tous. Merci.